Salut les amis formidables. Comment se déroule votre journée de repos? Toujours au boulot? Moi aussi, mais c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Comme je le mentionnais dans la dernière vidéo, voici une histoire qui va vous faire sourire à pleines dents. Connaissez-vous l'histoire du poisson biblique? Je sais que tu es au courant, mais chut, gardons la signification secrète pour le voisin à ta droite. Ne t'en fais pas, mon pote, on va tout expliquer. Allez, c'est parti, commençons par 2 psaumes et un évangile. Que nous disent aujourd'hui les textes inspirés de la Bible? Alors il y a celui-ci. Psaume 51 verset 10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Puis j'aime bien celui-là. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, soulignant l'importance de la confiance en Dieu et de la gratitude pour ses bienfaits. Et on termine avec l'Évangile selon Matthieu chapitre 14 verset 17 où Jésus dit: Donnez-leur vous-même à manger. Alors là mes amis, Jésus est direct, il ne fait pas de détour. Sans plus attendre, on commence l'histoire. Dans un petit village niché au creux des collines, une famille humble, mais unie vivait dans la lumière douce du Vendredi saint. Jean-Paul, un jeune garçon de 6 ans, aux yeux pétillants, attendait avec impatience ce jour particulier, ignorant encore les secrets qui se cacheraient sous son voile sacré. Ce vendredi-là, alors que le soleil émergeait timidement à l'horizon, Jean-Paul se réveilla avec un sourire radieux, ressentant une énergie spéciale dans l'air. Il se tourna vers son père, qui préparait le déjeuner avec calme et dévotion. « Papa, pourquoi mangeons-nous du poisson aujourd'hui? Moi j'aurais bien aimé que nous nous rendions au fast-food. » Mon fils, dans certaines traditions religieuses, il y a des jours saints où les croyants choisissent de s'abstenir de manger de la viande. Je m'explique, ces jours sont considérés comme des moments de réflexion, de prière et de purification de l'âme. Je vais te citer le psaume 51 verset 10, où il est dit: Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Son père, un homme sage et aimant, posa doucement la poêle sur la cuisinière et se tourna vers son fils, les yeux brillants de tendresse et poursuit: Mon fils, le Vendredi saint est un jour très spécial pour les chrétiens. C'est un jour où nous nous rappelons le sacrifice de Jésus-Christ pour nous tous. La mère prit ensuite la parole et expliqua que le choix du poisson était symbolique. Je vais te raconter, mon cher Jean-Paul, l'histoire de Jésus multipliant les pains et les poissons pour nourrir une foule affamée. Voici ce que l'Évangile selon Matthieu 14 verset 17 où Jésus dit: Donnez-leur vous-même à manger. Vois-tu, le poisson était un symbole de partage et de générosité, c'est pour cela qu'il est important d'être reconnaissant pour les dons de la vie et de partager avec les autres. Les parents continuèrent à expliquer. Je te donne une référence, mon fils, du psaume 23 où il est dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela souligne l'importance de la confiance en Dieu et de la reconnaissance pour ses bienfaits. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, Jean-Paul commença à voir le fast-food d'une toute nouvelle perspective. Ce n'était plus seulement un endroit pour manger, mais aussi un lieu où ils pouvaient renforcer leur foi, leur compréhension et leur connexion avec les enseignements sacrés. Le jour tant attendu arriva enfin. Jean-Paul et ses parents se rendirent au fast-food et commandèrent du poisson avec respect. Alors qu'ils dégustaient leur repas, Jean-Paul se sentit rempli d'une sérénité et d'une connexion spirituelle profonde. Après le repas, tous se réunirent pour partager des réflexions sur leur expérience et sur les enseignements qu'ils avaient reçus. Papa, maman, je me sens plus proche des uns des autres, je suis conscient de l'importance de la tradition et de la foi que je porte à Dieu. Je vais partager cette histoire avec mes amis et leurs familles, pour que tous répandent la sagesse et l'amour. Mon expérience au fast-food est devenue bien plus qu'un simple repas, c'était un voyage de sagesse et de foi. Inspiré par les paroles de son père, Jean-Paul se sentit enveloppé d'une profonde gratitude et d'un respect renouvelé pour cette journée sacrée.
Il se promit de faire de son mieux pour être généreux et aimant envers les autres, comme Jésus l'avait enseigné. Plus tard dans la journée, la famille se rendit à l'église pour participer à la cérémonie du Vendredi Saint. Alors qu'ils écoutaient les lectures des psaumes et des évangiles, Jean-Paul sentit une paix profonde envahir son cœur, illuminant chaque coin de son être. À la maison, après la cérémonie, la famille se rassembla autour d'un repas simple mais significatif. Ils partagèrent des histoires et des souvenirs, se rappelant les leçons de compassion et de sacrifice que le Vendredi Saint leur enseignait. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Jean-Paul se blottit contre son père, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Merci, papa et maman, pour cette merveilleuse journée. Mon cher Jean-Paul, souviens-toi toujours de l'amour et de la sagesse que tu as ressentis aujourd'hui. Que cela guide chacun de tes pas et illumine ta vie de la lumière divine. Et ainsi, dans la douce lueur du Vendredi Saint, une famille trouva la force, l'amour et la sagesse pour affronter les défis de la vie, unis dans leur foi et leur dévotion. Alors mes formidables amis, vous aussi, vous avez fait des plongeons dans l'océan du bonheur, n'est-ce pas? Moi, j'ai plongé dedans, et vous savez quoi? J'adore les burgers au poisson. Je vais suivre l'exemple du petit Jean-Paul et le dire à tous mes amis, c'est sûr que ça va plaire à Dieu. Et puis, puisque dans les évangiles, le poisson symbolise l'abondance, c'est parfait pour moi. Je serai plein d'abondance d'amour et de respect pour tout le monde y compris Dieu. Allez les amis, il est temps de se dire au revoir, à très bientôt pour une autre histoire tout aussi palpitante. Que la grâce de Dieu vous accompagne, soyez tous bénis. À la prochaine, mes super et formidables amis.